Bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer la séance numéro 5, niveau 5e, séance numéro 5. On avait parlé la dernière fois de la diode et de la DEL et du sens du courant. Maintenant, on va donner vraiment une image de la diode ou la DEL dans un circuit électrique. En fait, quand une DEL est passante, quand elle laisse passer le courant, elle va se comporter exactement comme un simple interrupteur fermé. Fermé, pourquoi? Parce qu'un interrupteur fermé laisse passer le courant. D'accord? Un interrupteur fermé laisse passer le courant. Donc, il s'agit du niveau 5e. Séquence numéro 1, on est toujours dans l'électricité. Séance numéro 5. Dans cette séance-là, on va parler de la DEL passante, et on va dire que la DEL passante est équivalente à un interrupteur fermé. Ça, c'est un interrupteur fermé. Quand la DEL est bloquée, elle est équivalente à un interrupteur ouvert, et on va parler du court-circuit. Premièrement, quand la DEL est passante, c'est-à-dire quand le courant arrive dans le même sens que le sens de la diode, de la DEL. Alors, le sens de cette DEL, avec cette flèche-là, il va vers la droite, le courant vers la droite aussi, ils ont les mêmes sens, donc elle est bien passante. Donc cette diode passante, elle est égale ou équivalente à un interrupteur fermé. Donc on va prendre un exemple ici où j'ai une pile, une DEL, d'accord, et une lampe. On sait très bien que le courant électrique part par là. Donc il va faire ça. Donc il est dans le même sens que la DEL. Donc la DEL s'allume et la lampe s'allume puisque le courant passe. Eh bien, dans ce cas-là, la DEL correspond à un interrupteur fermé. D'accord? C'est la même chose. C'est comme si j'avais mis juste un interrupteur fermé ou un fil. Voilà, ça c'est l'image de la DEL quand elle est passante. C'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert. Dans l'autre sens, si j'ai par exemple une DEL qui est bloquée, donc elle va être dans l'autre sens, c'est-à-dire elle va être comme ça. Si j'ai ça, ça veut dire que le courant ne va pas passer. C'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Le courant ne passera pas. Là, je mets un fil et un fil. Donc là, il n'y a pas de courant. D'accord? Là, c'est éteint. La lampe est éteinte. Et ça, c'est éteint. La DEL est éteinte aussi. D'accord? La DEL est éteinte. La lampe est éteinte. Il n'y a pas de courant. Pas de courant. Et bien ça, c'est l'équivalent, ce schéma, c'est l'équivalent de celui-ci. Et ça, c'est un interrupteur ouvert. Ouvert, c'est-à-dire il ne laisse pas passer le courant. Impossible d'avoir un courant dans un circuit ouvert. Un circuit ouvert, c'est un circuit qui comporte un interrupteur ouvert. Donc ça, c'est ouvert. Je vais écrire ouvert, hein, pour rappel, hein, c'est un circuit ouvert. Un interrupteur ouvert dans un... Donc ici, il n'y a pas de courant. Donc, la DEL, c'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert. Voilà, c'est juste avoir l'idée en tête que quand la DEL est passante, je peux la remplacer par un interrupteur fermé qui laisse passer le courant. Et quand la DEL est bloquée et n'est pas passante, je peux lui donner l'image d'un interrupteur ouvert qui ne laisse pas passer le courant. Voilà. Donc je voulais juste insister là-dessus. Donc là, je viens de donner les équivalents des deux cas. Maintenant, je vais, dans le petit 2, je vais parler du court-circuit. Alors, on va parler du court-circuit comme on l'a annoncé ici. Alors, un court-circuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, court-circuiter
un dipôle veut dire qu'il faut relier ces bornes entre elles. Exemple. J'ai un circuit électrique comme ça, avec une lampe L1, une lampe L2, L1 et L2, circuit fermé bien sûr. Donc, j'ai le courant qui part par là, ça c'est le courant I, vous vous rappelez que le courant on l'a appelé I, donc ce courant va bien sûr passer dans tout le circuit et va allumer la lampe L1, il va allumer la lampe L2. Sauf que si jamais je m'amuse à brancher un fil comme ça, il va se passer des choses. Donc quand je branche un fil comme ça veut dire que je relie la borne 1, je vais l'appeler 1, borne 1 de la lampe L1 à la borne 2. Cette lampe, elle a deux bornes, borne 1 et borne 2. Je prends un fil et je relie cette borne à celle-là. C'est bien ce que j'ai expliqué ici. Quand je relie les deux bornes entre elles, eh bien ça s'appelle court-circuité. On a court-circuité la lampe L1. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand on court-circuite une lampe? Eh bien, le courant, quand il arrive ici, il a deux chemins. Il a ce chemin-là et il a ce chemin-là. Alors, le courant électrique, par définition, choisit le chemin le moins résistant. C'est-à-dire qu'il lui résiste le moins, ce qui est logique. Le courant ne va pas aller dans un chemin qui est plus résistant que l'autre parce qu'il va avoir du mal à passer. Quand le courant arrive à un dipôle qui lui résiste, eh bien le courant n'aime pas. Donc le courant, s'il a le choix entre un fil, il est moins résistant qu'un dipôle. Donc il va choisir ce chemin-là parce qu'il est moins résistant. Et il va continuer sa route comme ça. Et il va repartir de la même façon. Si bien qu'il ignore la lampe. La lampe est ignorée. Donc si la lampe est ignorée, c'est comme si elle n'existait pas. Donc je peux l'enlever. La lampe n'existe pas. Donc cette lampe-là va s'éteindre. Donc là, elle va s'éteindre, éteinte. Donc la lampe qui est ici, que j'ai enlevée, je l'ai enlevée mais elle est toujours là, elle est éteinte, voire éteinte, voire abîmée. Elle est soit éteinte, soit abîmée. Abîmée, c'est-à-dire, elle va être, eh bien, elle ne fonctionnera plus. D'accord, elle arrêtera de fonctionner. Pourquoi? Parce que ce que je viens de faire, là, le court-circuit, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Il va augmenter la valeur du courant. Le courant va augmenter d'intensité. Si bien qu'il peut endommager la lampe, il peut endommager aussi d'autres dipôles dans le circuit. Donc ce n'est pas à faire. C'est pas bien de faire un court-circuit. C'est déconseillé. Il ne faut pas court-circuiter des éléments d'un circuit. D'accord? Donc là, la lampe, elle va s'endommager et le courant va augmenter. Il va passer par là. Donc la lampe L2 va briller plus fort que tout à l'heure. Parce qu'elle aura plus de courant pour elle toute seule. Alors que tout à l'heure, il y avait le courant qui passait dans la lampe et qui passait dans... Donc il y avait la lampe L1 présentait une résistance et L2 présentait une deuxième résistance au courant. Maintenant que la lampe L1 est endommagée, ou elle est évitée par le courant en tout cas, eh bien le courant va passer par là.
Donc attention, danger. Attention, danger. Ne pas s'amuser à court-circuiter des dipôles. Voilà. Si par exemple je veux court-circuiter la pile, c'est ce que je vais faire. Je vais relier cette borne-là à cette borne-là. Si je veux court-circuiter la lampe L2, je vais faire pareil et il y aura le même résultat. Hein. Le court-circuit, qu'est-ce qu'il fait? Je vais effacer le haut. Donc, le court-circuit est dangereux car il peut provoquer un incendie. Le feu. Parce que car l'intensité du courant augmente. Voilà. Donc il faut éviter le court-circuit. Parfois, on a un court-circuit accidentellement. On achète par exemple une machine à laver et il y a un dysfonctionnement d'un coup, brusquement, à l'intérieur de cette machine et on a un court-circuit. Sauf qu'on est protégé par des disjoncteurs ou alors d'autres appareils sophistiqués qui vont éviter que le corps ne reçoive du courant électrique. Voilà, donc on vient de terminer la séquence sur l'électricité pour la 5e. D'accord? On vient de terminer la séquence d'électricité pour la 5e. La prochaine fois, on va entamer une nouvelle séquence. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.